un univers légendaire, évidemment, que nous, on ne connaît pas, et qui n'est pas le même. C'est une autre France, quelque part, qu'on peut entendre dans les nouvelles de Katie Stewart, et ça, c'est vraiment très original, et c'est un plus pour cette fantaisie urbaine que donc nous allons découvrir ensemble. Ouais, il est sorti boire, il fait ça assez souvent. Charline, ça la rend folle, tu t'en doutes. Que veux-tu? Tous les maris ne sont pas comme le tien. Ah, ça. Donc il est sorti boire. C'est ce qu'il a dit, parce que c'est moins grave. On dit qu'il a une histoire avec la petite Alice, tu sais, la fille de Rosita. On le voit au bar, mais il ne va pas te là. Il part assez tôt, en fait, et il va la retrouver. Alors forcément, il rentre tard et pas toujours frais. Il est super tard, donc, vers les 3 heures, et il sent que quelqu'un le suit. Sa femme? Mais non, tu sortiras des heures pareilles, toi? Non, sûrement pas. Alors qui? Ben, il sait pas, il accélère. Et pas derrière lui, accélère aussi. Alors il prend peur. Il est fatigué, il ne sait pas s'il va pouvoir courir. En fait, il a tellement peur qu'il se retourne brusquement en levant ce coup-là. Il avait un coup-là. Ben, oui, c'est plus sûr apparemment quand tu te balades la nuit. Ne serait-ce que pour les serpents, tu vois. Donc il se retourne et il se retrouve nez à nez qu'un cochon. Jeanne a la gorge nouée, elle a envie de pleurer. Elle reprend un biscuit, essaie d'avoir l'air normal. Laurette continue son récit sans rien remarquer. Comme je te vois, un énorme cochon noir qui le suivait. Tu vas me dire que les cochons s'adorent aussi à cette heure-là, et tu as raison. Le truc, c'est que le cochon n'était pas un cochon, c'était un mofoisé. Un quoi? Un mofoisé. Des gens qui changent en animaux la nuit pour emmerder les autres. Alors vous en avez beaucoup rencontré, Katie Stewart, à la Martinique, de mofoisé? Alors c'est possible, parce qu'effectivement il ne s'annonce pas comme tel, donc quand on croise un animal, on ne sait pas si c'est quelqu'un ou si c'est un vrai animal. Là-dessus, en fait, cette exploration que je fais dans les Confessions d'une sorcière, c'est vraiment un retour sur des souvenirs. Donc c'est des souvenirs d'histoires que me racontait ma grand-mère quand j'étais petite, et c'est aussi des souvenirs de ce que j'appelle l'envers de la carte postale. Quand on dit je viens de la Martinique, tout le monde a des souvenirs de le mai, de la plage, les cocotiers, etc. Ça n'a pas du tout été mon vécu. J'ai été coupée d'une bonne partie de ce qui se faisait puisque j'étais dans une confession religieuse, j'étais adventiste du 7e jour, donc absolument coupée de ce qui se passait, mais avec une énorme curiosité pour toutes ces choses un peu étranges qui ressemblaient à ce qu'on nous donnait de la Bible et des choses comme ça, mais qui n'étaient pas tout à fait aussi claires, pas aussi simples, le bien, le mal, c'était un tout petit peu plus compliqué, et puis ça nous donnait un regard un petit peu particulier sur les voisins. Là, cette histoire du cochon noir qui n'est pas un cochon noir et qui suit quelqu'un, ça vient d'un souvenir réel. C'est ma grand-mère un jour qui racontait une confidence qui lui a été faite par une voisine. Et donc effectivement, quand on voyait son mari, on regardait le monsieur qui se transforme en cochon la nuit, quoi. Donc, et quand on est gamin et que on nous donne ça comme quelque chose de tout à fait réel, il n'y a aucune raison d'en douter. C'est vrai que quand on lit sans connaître ce contexte et les histoires auxquelles vous faites allusion, Katie Stewart, nous on verrait ça, un homme qui se transforme en cochon, la nuit ou le jour, ça ne nous surprendrait pas, quelque part on en croise malheureusement. Mais avec ce recul et cette culture différente, c'est vrai qu'on a un autre regard et on se dit peut-être que finalement, tous ces sales types, c'est des mofoisés. Peut-être que c'est des vrais cochons. Peut-être aussi. Charlotte Bousquet, alors jusque-là, il y avait des gens bien, cette tribune. Sabrina Calvo l'a très bien dit clairement, les transgenres. Sam Jubilaire ne se cache pas d'être homosexuel. Katie Stewart nous vient des Antilles. J'essaie de cacher que je suis noire, mais ça ne marche pas. Bon, j'avais rien dit, j'espérais que ça passerait inaperçu. On arrive à Charlotte Bousquet, alors j'ai quand même pas pris un homme, parce que là ça aurait été de la provocation, un homme blanc, hétéro, on fera ça dans plein d'autres débats. Mais là, j'ai choisi une femme, mais néanmoins hétérosexuelle. Et pourtant, vous nous parlez aussi de différences, et souvent dans les romans, que ce soit d'ailleurs de l'imaginaire, ou que ce soit de la littérature générale, du roman graphique, y compris. Récemment, vous avez abordé la question d'une transition d'une jeune fille qui n'a pas toujours été, ou du moins qui ne s'est pas toujours présentée comme telle, dans son lycée. Une première étape où ça se passe pas très bien, une seconde où ça se passe mieux. Donc on découvre aussi la réalité des choses. Et alors que vous n'êtes pas directement concerné vous-même, vous avez été félicité par plusieurs personnes concernées qui s'y sont reconnues. Donc pour une autrice, je pense que c'est un beau compliment. Donc c'est avec ce background-là
pour ceux ou celles qui diraient mais en quoi est-elle légitime? Bien sûr que les personnes concernées sont les plus légitimes pour parler de leur situation, mais rien n'empêche, à partir du moment où ils le font avec talent et volonté, de dire avec sérieux et non pas d'asséner leur certitude, eh bien on peut ne pas être concerné. Et Madame Bovary, c'était lui, vous savez, la célèbre phrase de Flaubert, je crois qu'un écrivain qui réellement s'intéresse à ces personnages est capable d'en décrire des personnages très différents de lui, sinon il faut faire autre chose que de la fiction. Petit extrait, il s'agit de Chara, donc le premier tome, puisque ça sera un diptyque, Les Masques d'Azarkila, est-ce que je le prononce mal? Azarkila. D'accord. Les Masques d'Azarkila. Je précise que ce roman a été écrit grâce à une bourse qui a été donnée par la DRAC, la région Grand Est, le CNL, Centre national du livre, sur proposition des Imaginales. Donc, aider les auteurs, ça passe aussi parfois par des bourses d'écriture, et c'est ce qui a donné envie à Charlotte, alors que le contrat moral était d'en faire un, c'est de nous faire un diptyque. Quel beau cadeau, Charlotte. Alors, petit extrait. Tu as été mutilé, Arkane, dans ta chair et dans ton âme, au prix Échette. Tu as incarné Terre d'Ari. Cette harmonie, tu ne la retrouveras pas, pas ici, pas maintenant, mais tu n'es pas vide. Tu es ici pour ça, pour avancer sur un nouveau chemin, et au terme de ton voyage, peut-être retrouver ce que tu as perdu. J'ai peur, j'ai grandi avec la certitude de ma destinée, confiant enfin à la rescapée, les yeux perdus dans l'obscurité. J'étais un enfant sacré, parce que j'étais à la fois garçon et fille, parce qu'il s'agissait pour les miens, comme tu l'as deviné, d'une manifestation de l'équilibre. Mes parents étaient fiers de moi, mon frère et ma sœur n'en concevaient aucune jalousie, car petite, je n'avais pas le droit de vagabonder dans la montagne, ni d'accompagner comme eux les bergers de brigade dans les hauts plateaux qui dominaient notre village. J'étais trop précieuse pour que l'on m'autorise à prendre des risques inconsidérés. On n'en dira pas plus, parce que sinon ce serait révéler la raison un peu de l'émotion du personnage, de ce qui s'est passé dans le roman, mais vous présentez un personnage qu'on pourrait qualifier d'intersexe, Charlotte Bousquet. Oui. Alors pourquoi ce personnage intersexe dans votre roman, au-delà du fait que vous aviez peut-être envie d'aborder un sujet qu'on aborde depuis peu, puisque comme ne le savent peut-être pas les lecteurs et les lectrices ici présents, alors que l'Allemagne l'a dorénavant interdit, peut-être que son passé lui amène à être plus vigilant sur le respect des minorités. La France, elle, continue à mutiler des enfants intersexes. Parfois, la littérature peut aussi rappeler ces questions-là. Charlotte Bousquet. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, je dirais que c'est j'ai la lecture d'un roman canadien qui s'appelle Annabelle, qui est un très très beau texte, qui parle d'une personne, une jeune personne intersexe qui effectivement est mutilée à la naissance. On le perd de manière à ce qu'il soit garçon. Et il grandit vraiment au fin fond du Canada, sans être jamais bien dans son corps, sans être jamais bien avec lui-même, jusqu'au moment où il va finir par découvrir qu'il est elle aussi. Il y a cet aspect-là, le fait que alors là je vais passer d'un truc qui n'a rien à voir, mais dans certaines cultures, le fait d'être intersexe est plutôt un don des dieux. Je pense notamment à certaines tribus amérindiennes. Donc là c'est vraiment directement, l'histoire d'Arkane est vraiment directement inspirée de ça. Et puis quelque chose qui, alors Stéphanie dira que c'est mon côté intello qui parle, mais depuis que je suis adolescente, je suis absolument fascinée par le mythe de l'androgyne, le mythe d'Aristophane qui explique qu'il y avait 3 sortes de personnes, des personnes qui étaient donc des êtres doubles, à la fois hommes et femmes, à la fois femmes et femmes, et à la fois hommes et hommes, et qu'en fait c'est une déchirure qui fait qu'on est devenu complètement incomplet et qu'on part en quête de l'autre. Et l'histoire d'Arkane, c'est ça. Alors cet autre, comme j'ai pas encore écrit le tome 2, je sais pas en quelle forme ça va prendre, mais en tout cas c'était aussi pour écrire cette histoire-là. C'est vraiment un mélange, je dirais, de ces trois aspects.